Alors, bonjour, bonjour. Quelques petites minutes de retard. J'arrivais pas à lancer mon live. Alors, bonjour. Retour écran. J'ai rien fait tomber. Tout va bien. Alors, bonjour Martine. Bonjour Flo Perle. Bonjour Viviane. Je vous laisse arriver tranquillement. Moi, je fais un peu de place. Coucou Martine. Bonjour Virginie. Je vois que vous arrivez tout doucement. Je vous laisse vous installer. Bonjour Christine. Je vois qu'il y en a qui lisent mes introductions. Ça fait plaisir. Comment vous allez? Coucou Christelle. Contente de te voir parmi nous. En repos ou juste en pause? Alors, je vais installer. Bonjour Flo. Ah ouais, avant d'aller bosser. Mais pourquoi on a besoin de travailler? Mais bon, pour se faire plaisir, hein, il faut travailler. Bonjour Christelle. Je lis vos commentaires en même temps. Alors, j'espère que... Je pense que tout est nickel, la connexion, le son, la netteté. Je pense que pour mon retour, ça a l'air d'aller. Alors, quelques... Ah oui, il faut aller travailler. Bonjour Diane, alors bon courage à toutes celles qui travaillent. Hein. Et ouais, ça c'est toujours barbant, on n'en a pas le choix. Bonjour Corinne. Alors aujourd'hui, 1er juin. 1er juin, ça veut dire que, ben voilà, pour toutes les personnes, toutes les démos, c'est un jour qu'on attend depuis un petit moment maintenant. C'est-à-dire que la semaine dernière, donc j'étais en vacances, donc j'ai pu le découvrir et redécouvrir. On a découvert le nouveau catalogue saisonnier, c'est-à-dire juillet-décembre, catalogue automne-hiver, on va dire. Ah, mais ne me quittez pas, restez toutes là. Bonjour Vanessa. Voilà, il faut travailler pour acheter du matériel estampillé. Eh ben oui, on n'a pas le choix. Et là, donc mercredi dernier, nous avons découvert le nouveau catalogue saisonnier, qui est, voilà, bah, qui est joli, qui est beau. Coucou Brigitte. Et aujourd'hui, toutes les démos ont la chance de pouvoir passer leur commande, leur première commande dans ce catalogue saisonnier. Vous, en tant que cliente, je cherche mes mots, en tant que cliente, vous allez pouvoir passer début juillet. Donc, vous avez un mois à attendre. Coucou Rose. Alors, un mois à attendre. Le mois de juin, il est long. Hein, donc, ça va être long, je vous garantis. Sinon, en attendant, vous avez la chance pour faire patienter, faire couler ce mois de juin très rapidement. Vous avez la chance, là, justement, de profiter du catalogue saisonnier janvier-juin. Il y a toute une liste de moins 50% sur ce catalogue. Donc, n'hésitez pas, allez sur ma boutique en ligne. Vous trouvez tous les produits à moins 50%. C'est le moment d'en profiter. Hein. Et vous avez aussi, à partir d'aujourd'hui, vous avez la promo sur les kits. Et ça, c'est pas mal aussi, parce que pour la carte bleue, j'ai encore pas fait chauffer la mienne, mais ça ne devrait tarder, Brigitte. Les kits 1 achetés, le deuxième à moins 50%. Et franchement, moi je dis ça vaut le coup. Parce que c'est des superbes idées cadeaux à faire aux autres, à faire à soi-même. Moi, je sais que j'ai fait au mois d'octobre, il me semble, un atelier. C'était un atelier Scrap Plaisir. Alors, quand j'appelle un atelier Scrap Plaisir, c'est que voilà, j'invite des clientes, on vient, on scrape.
d'accord? C'est un moment plaisir. C'est pas un moment, voilà, pour un atelier vente, voilà. C'est scrap plaisir. Et à ce moment-là, je leur ai fait découvrir les kits. Et c'est vrai que c'est bien dommage que ces kits ne soient pas mis en valeur sur ces catalogues. Ils nous les ont enlevés des catalogues et c'est bien dommage. Donc, il faut, nous, en tant que démo, vous les montrer. Donc, il y en a quand même pas mal. Il y en a à 14,90 parce qu'ils n'ont pas de planche de tampons, ils n'ont pas de set de tampons. Et il y en a à 23 €, ils ont les planches de tampons. Et vous avez tout pour faire des cartes ou des boîtes. La seule chose qu'il vous faut, c'est, je dirais, une paire de ciseaux. Et peut-être éventuellement, s'il y a des cartes à plier pour qu'elles soient bien pliées, un plioir. Mais sinon, vous avez tout dedans. Tout. Vous avez même, je ne sais pas si j'en ai sous la main, il me semble que si, quand vous avez des tampons, vous avez des blocs acryliques. Alors, c'est pas les blocs acryliques, les gros blocs, un peu ça, enfin, je passe à la machine, d'accord? C'est ceux-là. Mais c'est toujours des blocs Stampin' Up. Hein. Ça vient, voilà. Moi, vous voyez à l'envers parce que je suis un miroir, mais c'est des blocs Stampin' Up. Hein. C'est marqué Stampin' Up. Donc, c'est des jolis... Franchement, moi, elles ont été contentes de découvrir ces kits. Et c'est un moyen de faire découvrir le scrap à vos copines, vos amis, vos neveux. Bonjour Marlene, vos nièces, vos enfants. Voilà, vos enfants, si vous êtes dans le scrap, je pense que... Mais voilà, et ça permet aussi aux gens de... Parce qu'on a des gens qui sont sur les lives et qui se disent, je ne suis pas capable. Si, le scrap, c'est ouvert à tout le monde. Hein. Franchement, il ne faut pas avoir bac plus 15 000 pour faire du scrap. Il y a des fois, on a peur parce qu'on se dit, on n'a pas d'idée, on n'a pas d'inspiration. Donc, dans ces kits, vous avez tout. Et on vous prend par la main, dans ces kits. On vous prend par la main, je vais vous en montrer un, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Au hasard, hein, ils sont comme ça. Et voilà, tout est à l'intérieur, d'accord? Vous avez tout. On vous prend, vous avez, quand je vous dis que vous avez tout, vous voyez, vous avez le petit tampon moteur, tout. Les sets, alors attention, parce que vous avez des sets en français ou des sets en anglais, vous margeau. Mais on vous explique tout. Vous avez vraiment la notice. Alors, pour celles qui découvrent le scrap, voilà, c'est ça. On part de zéro et ça ressemble à quelque chose. Celles qui ne sont pas habituées, qui veulent découvrir le scrap, elles sont prises par la main. Elles sont aiguillées du début à la fin. Par contre, vous êtes confirmé au niveau du scrap, vous prenez un kit, vous le modifiez à votre sauce. Ça, c'est vraiment... C'est un... Voilà. Et moi, je dis... Moi, ces kits, franchement, j'en ai déjà offert. C'est super. C'est une bonne... c'est un bon début pour scraper. Coucou Jacqueline. Bon, coucou à toutes celles qui arrivent et que je n'ai pas pu voir. Bah, j'ai froid. C'est pour ça que je ma veste. Que vous dire de plus? Voilà. Pour celles qui aimeraient découvrir aussi le scrap et qui ne sont pas très loin de chez moi et qui, par la même occasion, serait une chance de se rencontrer, j'anime un atelier au centre culturel de la Chapelle de Guinchet, donc c'est en Saône-et-Loire, le samedi 25 juin de 10 à 12. Donc j'ai mis une affiche. Donc si jamais vous passez par là, que vous voulez vous inscrire, si vous ne vous inscrivez pas directement par moi, vous regardez sur l'affiche, il y a le numéro de téléphone. Vous inscrivez directement, ça s'appelle la bulle de vie. À la Chapelle de Guinchet. Voilà. Donc on pourrait se découvrir ici. Ah, pas loin de chez moi. Bah Viviane, mais oui. T'es pas vers Dijon, Viviane, non? T'es où toi? Allez, je t'attends. Ouais, t'es où Viviane déjà? Je crois que c'est Dijon, non? Alors, Viviane, si la chapelle n'est pas loin, c'est qu'on n'est pas loin.
Ouais, c'est ça, vers Dijon. Moi, pour celles qui ne me connaîtraient pas, j'habite, je suis en Saône-et-Loire. Un bon petit village quand même. Je suis tout proche de Mâcon, pour dire, pour la plus grande ville qui est à côté de chez moi. Je suis entre Mâcon et Châlons. Et tout proche aussi de loin, je suis à 30 km de Bourg-en-Bresse, dans le 01, autrement 71, voilà, je suis à côté de Mâcon. Et voilà, si jamais, voilà, vous voulez rencontrer une démo, pas loin de chez vous, je suis là, chez moi, ou à l'atelier le 25 juin, ou voilà, vous passez par là, n'hésitez pas, vous êtes dans le passage, n'hésitez pas, ça fera toujours plaisir. Je regarde mon anti-sèche parce que j'en ai toujours. Ben, je vous ai parlé des produits de dernière chance. Donc, c'est ça, c'est les produits en moins 50%. Le kit, le nouveau catalogue qui va arriver. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. Le nouveau code de test qui est arrivé aussi pour le mois de juin. Ben, c'est tout. Donc, il est affiché. Super sympa. Oui. Peut-être que tout le monde ne pense pas pareil. J'essaye de faire au mieux. Je suis, alors, comment vous dire, pour celles qui me connaissent, je suis à l'écran comme je suis en vrai. Hein, pas de crop possible à domicile. C'est-à-dire une crop chez moi ou chez toi. Je comprends bien. Alors, j'avais décidé de mettre une crop en route qui devait se faire ben voilà, ce week-end-là. Et bon, j'ai pas pu parce que voilà, il y a eu d'autres choses qui se sont mis entre, donc c'était plus possible. Mais comment vous dire, je vais être franche, hein, je n'ai jamais participé à une crop. Donc, plutôt de faire une crop, je pense que j'intitulerai ça autrement qu'une crop. C'est-à-dire plutôt une journée scrap. Mais parce qu'une crop, voilà, je n'ai jamais fait une crop vraiment. J'ai jamais participé à une crop, donc je ne sais pas du tout comment ça se passe. On m'a un petit peu, bonjour Christine, on m'a un petit peu aiguillé, mais un atelier, alors un atelier à domicile, un atelier chez toi ou chez moi, parce que Viviane, des ateliers chez moi, j'en fais. Donc si jamais tu es intéressé par un atelier chez moi, n'hésite pas à m'envoyer un message et quand je fais un atelier chez moi, je te le dis. Voilà, mais pour une crop, voilà, il faudrait que je puisse prévoir quoi, participer, bonjour Dani, participer à une crop pour voir comment faire. Et mais autrement, voilà, faire une journée scrap. Pas faire un projet immense, hein. Ça serait manière de, voilà, je vous prépare quelques petits kits et manière de passer une journée ensemble. Ça peut être sympa aussi. Je vais tourner la caméra, vous allez voir mon code hôtesse, mais n'hésitez pas, si vous avez, moi je suis preneuse de toutes les idées hein, là-dessus, je suis, qui me prend, mais qu'est-ce que j'ai fait? Dites-moi, vous êtes là ou vous n'êtes pas là? Moi si, je sais pas ce qu'il me fait. Tentative de coucou. Alors, je n'ai toujours pas changé mon bras. Je vais essayer. C'est un peu flou. Dites-moi. Ne me laissez pas sans réponse. Ça a l'air d'aller. Bon, alors, je sais pas pourquoi moi, ça ne va pas. Ça bug. Est-ce que chez vous, ça bug? J'ai le doute. Je n'ai plus de... Moi. Rose flow ici. Oui, tout est bon alors. Bon, écoutez, mais j'ai l'impression que c'est un peu flou. Vous ne trouvez pas? Ah, y est, ça a l'air. Oui, moi ça bug. Alors, oui. Bon, moi ça a l'air d'être revenu. Là. On est là. Ouf. Bon, alors je sais pas ce qu'il y a eu. Il y a eu une coupure, ouais, c'est ce que oui, c'est ce que j'ai vu aussi. Bon, on va croiser
Ouais, bah ouais, je sais pas pourquoi. On va croiser les doigts, hein, et puis ça va tout marcher. Alors, le code hôtesse pour le mois de juin. Si vous passez une commande sur ma boutique en ligne pour 200 €, vous rentrez ce code. Quoi? Pour moins de 200 €, vous rentrez ce code. Sinon, si votre commande elle atteint 200 €, vous rentrez pas ce code, vous choisissez votre... bonjour Chantal, vous choisissez vos cadeaux. Par contre, j'ai oublié de vous dire que vous savez qu'à partir du 1er juillet, donc juillet-août, il y a aussi la Celebration. C'est-à-dire que par tranche de 60 € d'achat dans les catalogues en cours, vous avez droit à des petits cadeaux qui sont super. Okay. Alors, est-ce qu'il y en a qui vont scraper en même temps ou pas? Est-ce que vous voulez voir le projet? Est-ce que... Je me suis un petit peu avancée. Ah, c'est revenu. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, voilà. Alors, mettons le large, c'est-à-dire, je pense que vous avez compris avec quel scrap, c'est pas cette page-là, avec quel scrap, avec quel set de tampons on va scraper. Je pense. Alors, on va scraper avec le set de tampons, mettons les voiles. C'est un tampon, un set de tampons clear, c'est-à-dire transparent. D'habitude, je prépare mes tamponnages et là, j'ai pas fait. Voilà. Avec, bonjour Nadine, une perfo. La mer, hein, et le soleil, voilà, là, et on arrive juin, c'est le sable, le soleil, la mer. Donc, on va glisser. Aujourd'hui, on va naviguer. Je vais, donc, on va se servir de ce set de tampons, mais il y aura une ou deux techniques pas trop compliquées. Oui, pas de problème Nadine, j'ai fait que blablater, donc tu n'as rien loupé dans la création du jour. Il y a technique avec, très simple, hein, c'est même pas une technique, maintenant vous savez tous vous servir de la brosse à estompe, qui est super franchement. Alors, pour info, moi je tente, hein. Après, tout ce que je vous dis, c'est que je l'ai essayé et de sûr. J'ai passé ce week-end toutes mes brosses à estompe dans la machine à laver à 40 degrés. Franchement, voilà. Ça les a pas abîmés du tout, même au niveau du poil. Et vraiment, la fille dingue, hein, j'ai passé toutes mes brosses à estompe que j'avais. Au lieu de tester sur une, non, je les ai toutes passées. Après, quand j'ai vu ma machine partir, je me suis dit, si ça foire, bah tout foire, bah tant pis. Et ben franchement, non. Telles que. Elles sont propres, mais tachées. Mais ça, voilà. Hein. Mais franchement, vous pouvez y aller. Moi, je les ai mis à 40 degrés dans la machine à laver. Ça, on va faire une petite technique pour mettre du relief à votre carte, comme un faux embossage à sec. Sans classeur d'embossage, simplement avec votre perfo. Eh ben, bon courage Flo, à bientôt. Merci d'être passé. Alors, c'est-à-dire, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Comme ça, vous comprendrez un peu plus. Voilà la carte. Il n'y a rien de compliqué. Franchement, elle est toute simple. Mais quand je vous dis de l'embossage à sec, sans machine, sans la stampine découpe, hein, et ben voilà. Vous voyez que j'ai fait? En fait, je suis venue avec la perfo et tac, 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 perforer et monter mes bateaux. Et voilà, un embossage, et c'est quelque chose de très simple. Ok, on se prend pas la tête, c'est facile, et juste pour vous montrer que on peut faire des choses. Bon, là, pour le rond, à la rigueur, si vous avez une grosse perfo ronde, et puis encore, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire un rond, un masquage rond sur votre papier et le faire dessus. Vous n'êtes pas obligé de le faire, en fait, mettre votre papier, parce que moi, il y a deux papiers. Donc, vous verrez, ça, il est en dessous. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire un masquage soit en rond, soit en carré. Hop, brosse à estompe. Vous enlevez
votre masque, et voilà. Mais pour dire, celle-ci, elle pourrait se faire quasiment qu'avec une perfo, un bloc de tampon, de l'encre, voilà. Il n'y a pas... Hein. Alors, on démarre. Alors, pour démarrer, parce qu'on blablate, mais là, ça risque de durer un peu plus longtemps. Pour démarrer, une base de cartes qui fait 21 sur 14,85, qu'on plie à 17 billes, d'accord. De là, je me prends pas, tac, 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 je prends ça, ma brosse. Je vais venir faire mon fond là. Alors, moi j'ai fait, je vous montre exactement comment j'ai procédé. Je vais plier ma base. Parce qu'on va venir travailler tout de suite sur la base. Moi j'ai fait comme ça. Après, en fait, c'est juste pour pas que ça bouge. C'est pas pour cacher quoi que ce soit. Hein. Bon. Par contre, quand vous venez faire votre fond, vous venez pas au bord. Parce que vous voyez qu'il y a un matage quand même. Donc, vous venez pas au bord. Donc, j'ai pris piscine partie. Si c'était ça. Alors, je décharge. Ah, bah super. Virginie. Ouais, je suis à Viviane. Pas très loin, hein, le Jura. Hein. Moi, je suis vraiment comment, un endroit limitrophe à beaucoup de choses. Alors, je fais vraiment au pif. Hein. C'est juste pour faire... Alors au début, si je ne décharge pas forcément, mais au début, ce que je fais quand je prends, c'est pour ça que je prends ma brosse avec 2 doigts, c'est que j'appuie pas au début, pour pas que ça me fasse, parce que si j'appuyais, vous voyez, ça me ferait tout de suite les marques de la brosse. Donc là, je fais vraiment, et après, j'appuie un peu plus. Bon, là, je le passerai sous l'eau tout de suite, quoi après, il n'y a pas de... Hop. Après, j'ai pris, je vais essayer de... J'ai pris ce grand tampon, d'accord? Vous voyez, c'est tout du clear. Je prends mon Tempi-Clear pour avoir un amortisseur. Je vais faire mes vagues en béguin bleu. Alors, comme c'est un... D'habitude, je dis toujours qu'il faut tamponner dans ce sens, ok? Dans ce sens. D'habitude, je vous dis toujours, il faut tamponner dans ce sens, ok? Mais là, c'est un grand tampon. Donc, comme c'est des grands tampons, moi, je fais l'inverse. Par contre, je l'ai re-ancré. Alors, des fois, ça me fait des petites bulles sur... Et là, je vais faire... Hop. Je vais en faire un deuxième. Alors, ne soyez pas trop haut. Parce qu'après, il va falloir découper votre rond. Alors, ce qu'on va faire, c'est pour tout enlever. Hop, ça, j'en ai plus besoin. Vous savez que on nettoie nos... Chez Stampin' Up, on a notre Stampin' pour nettoyer nos tampons avec le Stampin' Mist. Hein. Hop, un coup de produit. On prend nos tampons. Bonjour Haïti. Et en plus, les tampons clear, ils restent tachés, surtout quand c'est des couleurs très pigmentées, comme le rouge, le bleu nuit. Votre brosse, à la rigueur,
Vous pouvez aussi un peu... et là, après, elle est noire parce qu'il y avait du foncé. Mais après, je vais la passer sous l'eau et vous verrez, ça va tout partir. Et le tant pis, là, les deux parties, elles se déclipsent et vous les passez sous l'eau. Hein. Ça, c'est tout nettoyé. Voilà, là, ça, c'est fait. Ça, pour dire, on s'en occupe plus. D'accord? Maintenant, on va faire le papier du dessus. Alors, le papier du dessus, c'est très simple. Vous prenez votre perfo, qui est je ne sais où. Prenez votre perfo. Vous prenez du papier. Tac, tac, tac. Alors, ça, j'ai préparé à l'avance parce que voilà. Et ça veut dire que votre bateau, il est en 3 parties. La barque, le mât et les 2 voiles. D'accord? Là, votre bateau, il est comme ça. Tac et tac. Vous en faites plein, 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 plein. Ok. Voilà, vous en avez fait plein. Et là, c'est un petit jeu, pas un petit jeu de patience, mais voilà. C'est plus... On va dire que c'est long. Oh, c'est pas long, c'est pas vrai, c'est pas long. Pourquoi je dis que c'est long? Parce que vous allez prendre votre mât. Alors, faites attention. Moi, j'ai fait en sorte que tous mes mâts soient dans le même sens. D'accord? Soit comme ça, soit comme ça. Moi, j'ai fait en sorte que tous mes mâts soient dans le même sens. Et de là, on colle. On colle au hasard. Si ça dépasse, moi bon, si ça dépasse, c'est pas grave. Et de là, vous collez. Voilà, sans classeur d'embossage, vous pouvez faire de l'embossage. Parce qu'on n'est encore pas toutes forcément équipées. C'est pour ça que pour vous équiper, n'hésitez pas à profiter là des dernières chances. J'ai en ce moment le catalogue saisonnier, là le dernier catalogue saisonnier. Et franchement, vous avez vos super produits à moins 50%, ça peut être pas mal. Et ça, on le fait sur toute la carte. On ne s'occupe pas de où on va ouvrir notre carte, où on va là. On s'en occupe pas. On fait vraiment, vous voyez. Après, si vous pouvez faire ça avec du papier de couleur. Donc du coup, vous refaites vos bateaux avec le même papier de couleur que vous prenez. D'accord. Donc de là, voilà, vous faites ça sur toute votre carte, ce qui vous donne, tac, 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 ceci. Ok. De là, je vais venir ouvrir la... Alors, j'ai pris ce rond-là qui vient de cette collection Forme à la mode que vous retrouvez dans le catalogue. Alors, j'ai fait un espèce de zig... Il a fait 37 €. Vous retrouvez, je sais plus, mais à la fin dans le catalogue annuel. Hein. Donc, vous avez des ronds, et il y a la forme des petits points de couture. Donc, de là, je vais me dire, je vais regarder à peu près où est-ce que, parce que comme j'ai pas mesuré, où est-ce que je vais le mettre, d'accord? Donc de là, je vais mesurer, je vais le mettre à, ouais, 2 cm. Donc je vais voir 2 cm, ça fait quoi à peu près? Tac, tac, à peu près, si je mets 2 cm. Ça. Le petit matage. Là, si je fais par là, alors je vais faire 1,5 cm. De là, je vais mettre 1,5 cm. Je vais à ma machine de découpe qui est de l'autre côté. Parce que mon plan de travail, c'est pas qu'il n'est pas assez grand. Donc là, je suis obligée de prendre la grande machine de découpe. Alors, je mesure à peu près. Hop. Je suis là. La machine. C'est fait.
ça a été... Alors, j'ai pris le deuxième plus grand cercle, okay, de cette collection. Tac. Là, je peux ranger ça. Donc là, j'en ai plus besoin. Vous voyez, donc ça va faire comme ça à peu près avec le matage. Vous voyez, comme ça. Donc là, je vais, bonjour Roselyne, je vais un petit peu repérer pour faire mes petits oiseaux qui s'envolent. Toujours, on se prend une pièce parce que c'est des... Je tamponne là pour savoir dans quel sens ils vont. Ouais. Alors, à peu près, hein. Bon, vraiment à peu près. Hein. Je remets pour voir. J'en veux pas plus. Ça me suffit. J'en veux pas plus. Donc, de là, je peux coller. Déjà. Bonjour Isabelle. Ah non, il n'y a aucun DSP. Alors, attends, chouette. Viviane. Ou la chamoisine, oui. On peut nettoyer avec la chamoisine aussi. C'est un bon compromis, le nettoyage. Moi, la chamoisine, je m'en sers beaucoup quand... comment? Quand je me sers du Stamparatus. Et autrement, j'aime bien me servir... Alors, là, il va falloir que je mette un tout petit morceau de colle là, parce que je vois que c'est pas du collé comme il faut. Voilà. Ça, il est collé comme ça. Voilà. Vous voyez déjà? Après, de là, on va faire le bateau. Alors, le bateau, il y a, pour celles qui sont équipées du Stamparatus, on peut céder du Stamparatus. C'est-à-dire que, je vais vous montrer ma boîte. Moi, j'ai un gabarit. J'ai perforé mon papier, ma perfo. Vous voyez, vous avez une voile à l'endroit, une voile à l'envers. Pas dans ce sens, exactement. Une voile à l'envers, une voile à... Je le glisse. Ça, vous y perdez pas ce que vous avez perforé. Hein. Après, je glisse dans mon Stamparatus. Je mets les aimants. Je reprends ce que j'ai perforé. Dans ce que je fais, je mets un papier blanc dessous. Il faudra que je vous le montre. Je mets un papier blanc dessous. Je mets mes tampons. Je vois à peu près où j'ai tamponné. Si j'ai bien tamponné, que c'est bien par rapport à ça, tac. Après, je viens remettre mon papier et là, je peux tamponner sans souci. Ou alors, si vous n'êtes pas, si vous n'avez pas le Stamparatus, et là, c'est ce que je vais faire. Donc, lui, on va pas se prendre la tête. Ben, on va tamponner, ben, voilà, morceau par morceau. D'accord? Alors, je vais faire le mât. Non, je ne vais pas faire le mât, je vais faire la petite voile. Je vais faire la petite voile. La petite voile, j'ai dit que je prenais, tiens. Alors, je fais toujours. Je vais faire en stamp-off. Alors, stamp-off, ça veut dire que je tamponne une première fois sur mon, ou en deux temps, quoi, en deux générations, sur mon encreur. Je décharge un peu et je vais tamponner sur mon papier. Ok. Et là, je viens, là, je fais une, je vais couper mon papier pour pas perdre le reste. Là, je le rentre. J'essaye de me mettre... Alors, je vais me reculer pour me mettre droite. Voilà. Là,
Hop. Le reste. Après, je vais faire mon mât. Alors, je vais enlever. Et là, je fais, si vous n'aviez pas de Stamparatus, hein. Je tente une fois, 2 fois, non, je vais faire une fois. Hop. Alors, pour celles qui sont pas loin de Mâcon, peut-être que ce soir, à Mâcon, il y a le concert. Alors, vous voyez là, j'ai pas assez de prise dans mon papier. J'ai pas assez de prise dans mon papier pour manipuler dans ma perfo, donc je m'aide avec un morceau de post-it. Ce soir, à nous, à Mâcon, on a le spot où il y a des concerts. Et ce soir, il y a Vita et Slimane. Et je vais voir Vita et Slimane ce soir, concert. Oui, ma voile que j'ai faite. Où est-ce que... Avez-vous vu la voile que j'ai faite? Je crois que je vais être obligée de recommencer la voile que j'ai faite. Non, elle est là. Hop. Et la deuxième grande voile. Je refais. C'est rien, c'est bon. La deuxième grande voile. Je vais faire... Ah, coucou Isa. Bon, bonjour à toutes celles qui arrivent. Quand je scrape, je vois pas forcément tout le monde. Ah, là, ça me plaît pas. Je sais pas assez tapé en blanc. Tac. Ah, quelle cruche. Je ne l'ai pas mis dans le bon sens. C'est pas grave. On va refaire la même technique. Est-ce que je vais la mettre comme si j'étais gauchère? Alors là, il va falloir que je fasse... Parce que les perfos, elles sont aussi bien faites que pour les droitières et les gauchères. Et vous voyez, les perfos, faut travailler... faut vraiment travailler... vous voyez là, je viens même de couper un mot sans souci. On va le récupérer. Faut le travailler à l'envers, la perfo. Hein. Comme ça, vous voyez, ne la travaillez jamais comme ça. Et elles s'ouvrent pour les ranger. Elles sont super plates. Et elles s'ouvrent par un petit loquet. Tac. Okay. Elles se referment. Si jamais vous avez une perfo qui est usée, vous perforez du papier ponce, mais très fin. Vous le perforez plusieurs fois. Ou vous pliez plusieurs épaisseurs de papier aluminium et vous le perforez aussi plusieurs fois. Voilà, c'est des petites astuces pour entretenir votre matériel. Donc ça, j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai plus besoin. Je reprends ma carte. On va coller le bateau. J'avais, parce que j'aime bien que mon... Bah, je sais pas ce que j'en ai fait. Tac, 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 tac. Et ben voilà. Mon bureau est pas grand. Hein. Bon, bah, c'est pas grave. Je vais essayer de pas mettre de la colle de partout. Qu'est-ce que j'ai fait? Où est mon tapis silicone? C'est la meilleure. Ben, je sais pas. Je vais me mettre là. Alors, je sais pas où est mon tapis silicone. Je vais mettre ma petite. Alors, je mets un petit point de colle en haut, en bas. Et je mets un peu sur mon mât. D'accord? Je peux être bien loin, au moins qu'ils soient tombés. Après, on fait pareil. Un petit point en haut. Un petit point en bas. Hop. J'appuie. Ça colle.
c'est collé. Je vais venir mettre des dimensionnels pour que ça tienne. Là, je vais mettre en relief. Je mets des... Alors, oui, pour les dies aussi. Le papier alu, ça marche aussi pour les dies. Pour tous, je ne vais pas dire tout ce qui coupe, mais presque. Pas mis au bon endroit celui-là. Bon, je sais que pour ça, et puis, ah oui, quand on n'arrivait pas, le premier coupe-papier, quand on n'arrivait pas à avoir des lames du premier coupe-papier, et ben j'avais fait aussi pour, comment ça s'appelle, pour les lames de massicot, du coupe-papier. Je l'ai fait. Hop, j'enlève les petits. On va le mettre à peu près. Je vais mettre un petit peu plus par là. Ouais, tiens, là, comme ça. J'ai préparé d'avance la petite étiquette. Alors là, j'ai mis sur celui-là, vogue vers le bonheur. Et sur celui-ci, j'ai mis que tes rêves te guident à bon port. Cocogine, bonjour. Et là, je me suis servi. Bah tiens, j'ai repris mon tapis. Je me suis servi des nouveaux, comment dire, dies, cadre, comment ça s'appelle, ébarbé. Est-ce que vous les avez? Je les ai reçus il n'y a pas longtemps. J'ai même pas. Bah. J'ai tout reçu la semaine dernière et la semaine dernière vacances, donc je n'ai rien fait. Ils sont dans le catalogue annuel. Hein, c'est des dies. On trouve à la page 100, je sais pas combien. Alors, on les voit bien à la fin du catalogue. Page 174, rectangle ébarbé. Vous avez 8 poinçons. D'accord? Ils sont au prix de 37 €. Autrement, vous les retrouvez, mais on ne les voit pas trop. Page 81, je vous montre tout de suite. Je trouve qu'on ne les voit pas beaucoup. Vous voyez, on les voit un petit peu là dans l'angle. On ne voit pas beaucoup que c'est travaillé. Vous regarderez sur la carte là-haut. Mais voilà. Ça fait... ben voilà. C'est un bon compromis pour celles qui n'aiment pas déchirer leur papier. Regardez comment ça fait. Ça fait des contours qui ne sont pas nets, vous voyez. Donc voilà, pour celles qui n'aiment pas déchirer le papier, c'est très bien. Moi, pour celle-ci, je me suis servi, j'ai bidouillé aussi, je me suis servi pour du plus petit, ok. Et pour le matage, je me suis servi du plus grand que je suis revenue découper en plusieurs fois. Et pour celle-ci, c'est pareil. Et en plus, comme les bords sont pas droits, c'est vraiment génial. On se pose pas de questions. Je suis venue découper comme ça, d'accord. Après, donc, ça m'a découpé une grande étiquette. Donc, pour enlever ce morceau-là, hop, je suis revenue découper comme ça. C'était vraiment très bien. Et puis, pour celle-ci, j'ai dû faire la même chose. Tac, et tac, dans ce sens où j'ai dû... Non, pour celle-ci, j'ai pris la plus grande. Voilà, je me disais... Et je l'ai pris, j'ai pris la suivante. Et je l'ai pris dans ce sens-là. Mais
cette technique est très bien avec celle-ci parce qu'on n'a pas besoin d'être vraiment parfaite. Vu que les bords sont pas droits, c'est vraiment tip top. Moi, je l'aime bien. Alors, dans ce projet, je mets pas beaucoup de choses en relief parce que je veux pas noyer. Ça tombe bien avec la carte. Je veux pas noyer mes bateaux qui donnent eux du relief, très peu de relief. Donc je veux pas non plus. Mais pour, vous voyez, quand je mets mes étiquettes machin, pour les faire un petit peu, je mets juste un bout comme ça. Je me prends pas. Je mets juste au milieu, comme ça, pour que mon étiquette, elle soit, on a l'impression qu'elle soit posée. Je veux pas l'étiquette collée complètement à plat. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Est-ce que si je mettais cela, ça irait? Je n'ai pas réfléchi quel petit poids je peux mettre. Ouais, je pense que ouais. Moins que j'ai. Alors, ceux-là, c'est les poids décoratifs mat avec les couleurs, les Incolor 2022-2024. Alors, dites-moi vous, j'arrive à trouver l'ouverture. Vous savez que les couleurs Incolor 2022-2024, là, il y a 5 belles couleurs avec des noms que j'ai encore pas retenus à 100%, perruche de parade, Tahiti, je sais pas quoi, orchidée 2, machin, sorbet, machin. Est-ce que, dites-moi vous, la couleur que vous aimez, celle qui vous a flashé. C'est Incolor. Alors, je vais essayer de mettre des couleurs un peu. C'est Incolor. Moi, franchement, je trouve que... Moi, je les aime, c'est Incolor. Elles sont... Elles sont peps, elles flash. Je trouve qu'elles sont... Elles sont fraîches. Elles sont fraîches. Et pour le moment, j'en ai pas plus une. Je dirais celle que j'aime le moins, c'est... je vais vous dire le nom, je sais plus. Alors, celle que j'aime le moins, c'est Scène Stellaire. Mais alors, ça c'est fait. Je vais vous montrer les couleurs. Vous verriez mon bureau. Je crois qu'on est tous pareils. Oh, ça abîme ces bureaux. Je pousse tout, je machin, je cache tout. Et c'est là. Alors voilà, celle. Bon, même si j'ai décoré l'intérieur, je vais décorer l'intérieur de celle-ci. Et vraiment. Et ça, c'est les Incolor. 22-24. Alors, c'est perruche de parade, sorbet sucré, Tahiti en mer, oasis d'orchidée et scène stellaire. Et celle que moi, j'aime le moins, on va dire, que pour le moment que j'arrive, c'est pas que j'y arrive pas, c'est que il va falloir que je le fasse, c'est scène stellaire, c'est celle que, ouais, je vais pas tout de suite aller vers sur scène stellaire. La moins Tahiti en mer, ouais. Ah ouais, Tahiti en mer. C'est celle-ci. Ouais. Alors moi, celle que j'utiliserai le plus, parce que voilà, c'est... De toute façon, ça reste dans mes teintes, hein, dans mes tons. C'est sorbet sucré. Et moi, c'est le rouge, quoi. Moi, j'aime le rouge. C'est... Voilà. J'adore le rouge, mais je porte, on va dire, rarement du rouge. Je vais essayer de faire un effort, mais bon. Voilà. Bon, je vais tourner. Alors, vous voyez, vraiment, une carte très simple. Mais les perfos, voilà, les perfos sont pratiques. Ça aussi, quand on veut commencer dans
dans le scrap sans vraiment investir dans beaucoup de matériel, du papier, de l'encre, perfo, mais avec perfo, ouais, vous pouvez faire plein de trucs, quoi. Il y a pas besoin d'être super, super équipé. Il y a plein de choses à faire. Voilà, bah moi aussi, Brigitte. Je pense qu'on doit avoir à peu près les mêmes goûts. Je pense qu'il manquait du bleu dans les coloris. Ah ouais? Moi, le bleu, celui de Stampin' Up, le bleu que j'adore, c'est Béguin bleu. Celui que j'aimais, c'était le Incolor qui était sorti, c'était Mystérieuse Brume. Alors celui-là, je l'adorais en bleu. Et autrement, c'est Béguin bleu. Je vais tourner la caméra pour vous faire un petit coup. Donc, je vais vous faire voyager autour de... Hop! Là, vous êtes dans mes mains. Vous êtes dans mon bazar. Et là, vous êtes sur moi. Voilà, voilà. Il manquait du bleu. Ouais, après, voilà. Après, c'est... Je trouve que, voilà, moi, j'avais peur aussi que que Perruche de Parade ressemble beaucoup à, comment on appelle, Grenouille Guirette. Et non, finalement, c'est vraiment deux teintes. Quand on les voyait en apparence, on s'est dit aïe aïe aïe. Mais c'est vraiment deux teintes différentes. Donc j'espère que ça vous a plu. C'était facile, hein, c'était très simple. C'était vraiment... il y a des fois, j'aime bien faire simple aussi. Pour un petit peu encourager celles qui hésitent à se lancer dans le scrap. Mais pour dire, il n'y a pas de niveau, c'est ouvert à tout le monde le scrap. Hein, c'est tout, voilà. N'hésitez pas, si jamais vous voulez des infos, vous avez peur, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je vous aiguillerai avec plaisir. Hein. Mais voilà, avec une perfo, et cette carte, vous pouvez aussi la faire avec, je suis en train de regarder, avec la perfo, il y a les bouteilles, qui est super aussi. La perfo, il y a les coccinelles, qui étaient dans le catalogue saisonnier, mais qui est là dans le catalogue, ils l'ont reconduit en catalogue annuel. Donc, avec toutes les perfos, vous pourriez faire aussi avec une perfo ronde, faire un fond rond, vous pourriez faire, voilà. Il n'y a pas que avec une perfo, avec une forme bateau. D'accord. Alors, n'hésitez pas, je vous redis, si vous voulez passer une commande sur ma boutique en ligne, il y a mon code de test. Si vous n'êtes pas à l'aise avec un internet, je le conçois, hein, on n'est pas tous... vous m'envoyez un message privé, je passe la commande pour vous, elle arrive directement chez vous sans souci. Celles qui sont pas loin et qui veulent, voilà, participer à l'atelier du 25 juin à la chapelle de Guinchet, la bulle de vie, n'hésitez pas à les appeler, ce sera avec plaisir. Par contre, si jamais, merci Brigitte, si jamais vous êtes à bulle de vie, que vous suivez sur mon live et que vous êtes à bulle de vie, n'hésitez pas à venir me dire que vous me suivez, parce que moi je vous vois pas, hein. Vous me connaissez, mais moi je vous connais pas, à moins de quelques petites qui nous mettent des petites photos sur leur profil, mais autrement je vous connais pas, donc n'hésitez pas, même si un jour j'étais à quelque part et vous me reconnaîtriez, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, hein. Parce que moi, que je connaisse ou que je connaisse pas, la plupart du temps je vois jamais personne. Voilà, voilà. Alors sur ce, n'oubliez pas aussi la promo des kits, hein. On se retrouve normalement, je dis bien normalement, mais bon, mercredi prochain à même heure. Parce que mercredi, la semaine prochaine, la semaine est courte. Et voilà, moi aussi, je vais hisser les voiles ce week-end. Je m'en vais. Je pars 3 jours. Donc, je vais essayer de préparer, parce que franchement, là, je suis revenue de vacances, j'arrive pas à me remettre dedans. Donc, j'ai pas préparé les lives sur plusieurs mercredis. Donc, je vais essayer de me motiver. Sinon, bon, bah, de toute façon, mercredi prochain, on se revoit au même endroit et à la même heure.
Je vous remercie, je vous fais des bisous et je vous dis bonne fin de journée. Bisous à toutes. Bye bye.